éteindre vos portables. Cette séance s'ouvre dans des conditions particulières, d'état d'urgence sanitaire imposant des mesures exceptionnelles et d'aménagement. Elle se tiendra en accès limité. Seuls les membres de la presse sont autorisés à pénétrer dans la salle. Cependant, des moyens de publicité et d'échange ont été pris pour adapter la diffusion au Niortais, en direct, par Internet sur le site Vivre à Niort et sur la page Facebook de la ville. Vu le paragraphe 3 de l'article 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, qui dispose que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour, organisé le 15 mars 2020, entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020. Aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques, la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt 5 jours et au plus tard 10 jours après cette entrée en fonction. Vu l'article 1 du décret 2020-571 du 14 mars 2020, qui précise que les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. En application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, étant la doyenne d'âge de cette Assemblée, j'ai l'honneur de présider cette première réunion de l'Assemblée délibérante pour procéder à l'installation des conseillers municipaux élus le dimanche 15 mars 2020. Nous procéderons ensuite à l'élection du maire. En application à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, qui précise au début de chacune des séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Je vous demande si quelqu'un d'entre vous souhaite être secrétaire de séance. Il y a Yvonne Wacker et Baptiste. Je l'ai là. Alors, Yvonne Wacker et David Baptiste. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on désigne comme... Le quorum étant atteint, je vais maintenant procéder à l'installation des conseillers municipaux et appeler nominativement chaque conseiller qui devra répondre présent à l'appel de son nom. Jérôme Baloge. Présent. Rosemarie Nieto. Présent. Michel Paillet. Présent. Christelle Chassagne. Présent. Romain Dupéroux. Présent. Christine Hippo. Présent. Bastien Marchive. Présent. Yamina Boudamani. Présent. Dominique Six. Présent. Anne-Lydie Laribo. Présent. Nicolas Vidot. Présent. Valérie Bellivolant. Présent. Elmano Martins. Présent. Sophie Boudry. Présent. Gérard Lefebvre. Présent. Aurore Nadal. Présent. Guillaume Juin. Marie-Paul Millasso, Thibaut Hébrard, Janine Barbotin, présente, Florence Simonet, Yvonne Wacker, Éric Percet, Florence Ville, Lucien Jean Lahousse, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanata, Philippe Terrassin, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé Gérard, Néolie Ferreira, David Michaud, Aline Dimeglio, Carl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David, François Gibert, Cathy Corinne Girardin, Sébastien Mathieu, Véronique Bonnet-Leclerc, Jérémy Robineau, Elsa Fortage. Je déclare les conseillers installés dans leurs fonctions. En application de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales qui précise « Au début de chacune des séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses... » Ah, je l'ai dit, ça.
C'est fini, en fait. On passe à ton élection. Il convient maintenant de procéder à l'élection du maire. Je vais vous donner lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les alinéas ci-dessus cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les modalités de scrutin sont les suivantes. Des bulletins vierges et des enveloppes ont été distribués sur les tables. Vous êtes invité à porter le nom du candidat aux fonctions de maire pour lequel vous voulez voter. Un membre de l'administration va ensuite recueillir les enveloppes dans une urne, puis il sera procédé au dépouillement par un bureau composé sous ma présidence. Je propose à M. Baptiste David, Benjamin de la liste Niort Tous Ensemble, et à Mme Elsa Fortage ou M. Sébastien Mathieu, de la liste Niort Énergie Nouvelle, de bien vouloir constituer le bureau. Je demande aux candidats pour le poste de maire de se faire connaître. Je suis candidat. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Jérôme Baloge et Monsieur Gibert sont candidats au poste de maire. Je prends acte de ces candidatures. Nous allons procéder au vote. Pour cela, je vous demande d'utiliser les enveloppes violettes et le petit bulletin. Oui. Une heure va passer pour prendre vos enveloppes. On ne met pas le prénom ? Oui. Ouais. Très bien. Ouais, écoutez, qu'ils ont...
Je demande aux assesseurs de se rapprocher, s'il vous plaît. Je ne sais plus. Moi aussi, je te regarderai. Non, je ne sais pas pourquoi il y a deux enveloppes. Je sais pas. Moi, j'ai pas fait la tête, hein. J'étais bien. Bon, je vais fouiller un tout petit peu.
Les résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 45. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 2. Nombre de suffrages exprimés. Nombre de votants, bulletins nuls, bulletins blancs, 45. Majorité absolue, 39. Monsieur François Gibert, 4 suffrages exprimés. Monsieur Jérôme Baloge, 39 suffrages exprimés. Je déclare que M. Jérôme Baloge, ayant obtenu la majorité absolue avec suffrage au premier tour du scrutin, est proclamé maire de Niort. Alors, je vais faire un petit discours. Jérôme, après 2 mois d'une crise exceptionnelle, ces dernières semaines, tu as tout mis en œuvre pour que la ville et l'agglomération exercent au mieux leur mission et la continuité du service public pour nos concitoyens et notamment les plus fragiles. Alors, tu nous avais dit tous ensemble. Eh bien, nous y voilà. Je ne peux te cacher une certaine émotion, voire une double émotion, où il me revient au titre du protocole de te remettre l'écharpe de maire. Je disais double émotion, car depuis 2008, je suis à tes côtés dans toutes tes campagnes électorales, cantonales, législatives, municipales, ce qui a créé un lien et une profonde amitié. Je continuerai avec fierté à t'accompagner avec toute l'équipe que tu as constituée sur le projet que tu ambitionnes pour la ville de Niort. Moi aussi, je vais faire un petit discours. Merci, chère Janine. Mesdames, Messieurs, chers collègues, une nouvelle fois, les Niortais ont fait un choix clair dès le premier tour. Je mesure la confiance exceptionnelle qui nous a été accordée pour un 2e mandat. Et j'adresse mes très sincères remerciements à tous les Niortais qui y ont concouru. Comme je l'ai dit en 2014, cette victoire nous oblige. Pour ma part, je le réaffirme, je serai le maire de tous les Niortais, comme je me suis appliqué à l'être depuis ma première élection en 2014. C'est la force du suffrage universel quand il s'exprime aussi clairement, de dégager chacun que nous sommes de ses prismes particuliers et de nous tenir rassemblés et tournés vers le seul intérêt général. Je mesure donc la charge qui est la mienne
et celle de toute l'équipe municipale. C'est un honneur d'être au service de notre ville et des Niortais, de tous les Niortais, pour les 6 prochaines années. Une charge et un honneur partagés par vous toutes et vous tous ici présents. Cette charge de la responsabilité, je l'ai pleinement ressentie durant ces derniers mois. Comment ne pas y revenir alors que tout a été bousculé? L'installation même de notre nouveau Conseil, avec plus de 2 mois de retard, en est une conséquence directe. Il continue d'ailleurs à s'inscrire dans des circonstances exceptionnelles qui ont été rappelées en introduction à l'ouverture du Conseil, dues à la crise sanitaire mondiale, aux mesures de confinement puis de déconfinement associées et au cadre de la loi d'urgence sanitaire toujours en vigueur. Comment ne pas non plus remercier toutes celles et ceux qui, à mes côtés, élus et agents, anciens élus, nouveaux élus, ont concouru à la poursuite des services publics indispensables à la population. La ville a également été mobilisée, souvent en lien avec l'agglomération et les autres communes qui la composent, pour des mesures urgentes, telles que l'achat et la distribution d'un masque par habitant, l'adaptation des services à la population, en plus de l'aide à domicile, par exemple, qui a été si précieuse, avec l'appel des plus fragiles, plus de 1700 personnes concernées, ou le portage de courses à domicile, l'aménagement de l'espace public quand il a fallu sauver le marché et tous les producteurs qui en dépendent, et toutes mesures nécessaires prises par voie de décision, comme l'organisait l'ordonnance du 1er avril dernier. Depuis le 11 mai, le déconfinement devient la règle et permet une reprise d'activité qu'il est nécessaire d'accompagner, tant dans l'organisation de nos services publics que plus généralement à l'échelle territoriale. Il devrait permettre notamment de clore le cycle électoral avec l'organisation des seconds tours et d'installer complètement le Conseil d'agglomération et ses instances exécutives à la mi-juillet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, au moment de passer d'un mandat à un autre, je veux vous dire combien je tiens à en garder l'esprit, celui du rassemblement des énergies, celui du rassemblement des compétences, au-delà de tous les clivages, et dans le seul intérêt de faire avancer notre ville, celui précisément de la liste que nous avons présentée aux Niortais et qui nous porte en responsabilité pour les 6 prochaines années. Je suis également fier du travail accompli. C'est à mon sens de la belle politique que d'avoir dit ce que nous allions faire et d'avoir fait ce que nous avions dit. À ce titre, je remercie tous les élus et tout particulièrement celles et ceux qui ne sont plus à mes côtés aujourd'hui pour leur travail accompli. Je leur dis à tous ma très sincère gratitude. L'élection du 15 mars dernier a conforté des choix forts qui ont été pris depuis 6 ans. Choix forts en matière de services publics, avec notamment de nouvelles réponses sociales, que nous avons d'ailleurs pu aussi expérimenter durant cette crise sanitaire et développer, ou de nouveaux moyens pour la propreté urbaine, pour la sécurité publique. Des choix importants en matière de finances publiques, avec le rétablissement des comptes de la ville et la stabilité fiscale, que nous maintiendrons. Des choix importants en matière d'environnement, avec des innovations structurantes dans le domaine de la mobilité, avec la gratuité des bus et le premier réseau public niortais de vélos. Et bien sûr, le déploiement systématique d'un urbanisme vert. Des choix forts en matière d'investissement public, avec la modernisation quasi complète de tous les équipements culturels de la ville
et le choix d'investissements de proximité, notamment scolaires et sportifs. Enfin, et peut-être surtout, la ville et l'agglomération se sont retrouvées. Et cette réunion a permis d'affirmer la position de notre territoire et d'engager des coopérations inédites avec nos voisins. C'est en particulier la création du pôle métropolitain avec notre chère voisine, l'agglomération de La Rochelle. Le nouveau mandat s'ouvre dans cette continuité et aussi avec de nouveaux enjeux et de nouvelles réponses qui ont été l'objet, le sujet de discussion et de présentation des programmes de la campagne électorale. De nouveaux enjeux qui se présentent comme autant de défis, tant la période que nous venons de traverser me semble avoir accéléré la nécessité d'y répondre. Nous avons mis en avant la question sociale durant cette campagne et nous avons posé la lutte contre l'isolement parmi les nouvelles priorités sociales. L'impact de la crise sanitaire et du confinement ne peut que nous convaincre davantage de nous y engager. Nous avons également porté, durant cette campagne, une ambition de développement durable qui fait, sachons-le, de Niort une collectivité pionnière dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Également pionnière dans la végétalisation des espaces publics, à l'exemple du parc naturel urbain, qui se poursuivra bien sûr, il reste tant à faire. Enfin, nous avons souligné l'enjeu d'une nouvelle attractivité pour les villes moyennes, dont les bases ont été posées par le choix d'une attractivité douce, autour non seulement des orientations de développement durable, mais aussi d'urbanisme vert, d'investissement dans les équipements publics structurants et de proximité, et bien sûr du développement de l'enseignement supérieur pour faire de Niort une ville étudiante plus que jamais active, et bien sûr tous les enjeux de développement et de reprise économique qui nous attendent. Ces défis, chers collègues, sont de taille. Ils sont passionnants et je compte que vous soyez passionnés, car je vous sais passionnés. La période qui s'ouvre, bien sûr, a ses incertitudes. Nous voici donc, encore une fois, face à une lourde tâche. Mais je sais pouvoir compter sur une collectivité solide, confiante dans son lien avec l'agglomération. Je sais aussi pouvoir compter sur une équipe d'élus pleinement engagés au service de Niort et des Niortais. Merci à vous et bon et beau mandat. Il y a de la passion, ça me rassure, et de l'enthousiasme, ce qui ne gâche rien. Très bien. Eh bien, voilà que ce conseil municipal se poursuit dans des règles qui ressemblent un peu plus à ceux que nous avons connus et que pour tous les nouveaux, vous allez connaître. Néanmoins, à l'issue de ce propos, il est d'usage de proposer à chacune des têtes de liste des autres listes présentes au conseil municipal de pouvoir s'exprimer si elles le souhaitent. Monsieur Gibert, si vous souhaitez, et Madame Forsage. OK. Monsieur Gibert, vous avez la parole, un micro vous est donné. D'accord. Bon, écoutez, Monsieur le maire, merci. En me présentant comme un poste de maire, c'était pour pouvoir prendre la parole. Merci de me la donner. D'abord, je voulais vous féliciter de ce résultat qui est net. Hein. Nous saluons nous le reconnaissons, cette victoire nette. Je voulais souligner d'abord aussi notre attitude. C'est pour ça que je voudrais intervenir. J'interviendrai, j'espère, aussi d'autres fois le plus souvent possible, en étant le plus concret possible.
parce que précisément notre attitude ici, qui est une étude d'opposition, est une étude d'opposition que l'on veut constructive. Pour revenir sur les élections, le résultat est net, mais il faut avoir de l'humilité aussi. Nous l'avions dès le départ. Hein. Nous savions que à 6 semaines des élections, avec une nouvelle liste, avec une énergie nouvelle qui était en train de se constituer, c'était un peu difficile. Je vous avoue qu'on espérait un petit peu mieux, mais c'est pas grave, le résultat est là. Et je pense que les conditions aussi du coronavirus et la crise et l'abstention ne nous ont pas facilité les choses. Peu importe que nous soyons qu'une minorité, et c'est vrai que la règle électorale fait que même quand la proportionnelle n'est pas intégrale et que la majorité a une grande poids dans cette Assemblée, j'espère, et je compte sur vous tous les élus, que la voie de l'opposition, ou la voie de cette opposition constructive que vous menez, sera, disons, entendue. C'est sur ce point-là que je voudrais intervenir plus précisément, parce que c'est un mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de cette Assemblée va être déterminant dans notre attitude, comme la vôtre. En effet, si nous ne voulons pas rester dans des incantations générales ou des incantations politiques, ce qui n'est pas du tout notre vocation. Vous savez que nous sommes Union Énergie Nouvelle, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous sommes des nouveaux, tous nouveaux, hein, et nous avons une cohérence dans l'ensemble de nos idées qu'on veut porter. Donc on n'est pas là pour faire des grandes déclarations politiques, on veut travailler sur le concret. Mais pour travailler sur le concret, on a besoin d'avoir une transparence de l'information. C'est là-dessus que je voudrais insister dans cet exposé, c'est que cette transparence de l'information, elle est dans les textes. Elle est dans les textes. Hein. On pourrait rappeler les articles de la loi qui le permettent. Donc, tout conseiller municipal a droit à l'accès à l'information concernant les délibérations. Elle est même précisée d'ailleurs, plus précisément en disant que dans les modalités pratiques, en disant que avant tout conseil municipal, les explications doivent être données à propos des délibérations. Elle est aussi précisée dans les moyens qu'on donne pour pouvoir accéder à l'information à l'ensemble des conseillers municipaux, qu'ils soient d'opposition ou de majorité. Donc j'espère que les textes existent dans les textes, mais il y a la pratique aussi. Il existe diverses sortes de municipalités. Dans le passé, j'en ai vu d'autres qui étaient très transparentes et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Ce que je souhaite, et dans votre discours, j'ai retenu quelques indices qui voulaient montrer que vous étiez ouvert à toutes les énergies nouvelles, toutes les compétences, quel que soit leur bord. Je la retiens, mais je vous demande en contrepartie, pour que c'est pas une contrepartie, je vous demande, pour que ça se passe bien, je vous demande qu'il y ait une réelle transparence de l'information. C'est difficile. Vous le savez que c'est difficile pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des raisons pratiques. Souvent, on a les convocations que 5 jours avant, on a les délibérations que 5 jours avant le conseil municipal. Et que, même s'il y a une note explicative jointe, c'est très difficile quand elle est pas toujours, disons qu'on demande des précisions, d'avoir toutes ces précisions pendant les 5 jours. Ça, c'est la première chose. Donc, ça dépend beaucoup de l'attitude de l'ensemble des élus et des adjoints et du service, des services de la mairie pour que cette information soit vraiment transparente. J'insiste sur ce point parce que cette transparence de l'information va être déterminante dans la fluidité de notre débat. Je souhaite qu'il y ait débat et je pense que vous ne sous-estimez pas le fait que réellement, même très minoritaire, l'ensemble est minoritaire aussi dans la population. Il faut savoir qu'il y a eu quand même à peine 40%, il y a eu 41% d'exprimés, donc presque 60% d'abstention. Ne sous-estime pas qu'actuellement, on a besoin de faire vivre la démocratie et de la faire vivre sur des choses concrètes. Si précisément les gens considèrent que les choses sont déjà faites d'avance ou que les débats sont un peu formels, eh bien, il ne se passera rien dans l'évolution de la démocratie. Nous avons, et je pense que nous tous, nous avons le devoir de réfléchir à la façon dont on transmet l'information aux citoyens et en particulier dont on diffuse l'information dans cette Assemblée. Peut-être que j'insiste un peu lourdement parce que cette transparence de l'information, elle passe par vraiment chacun d'entre nous. On a besoin de vous. Et si cette information n'est pas disponible, c'est clair qu'on ne jouera
on ne jouera pas notre rôle. On sera simplement dans une espèce de parodie où une cinquantaine de délibérations sont délivrées à chaque conseil municipal et ces délibérations, on dit qui s'abstient, qui vote pour, hop, c'est passé, et il n'y a pas du tout de débat. Je souhaite qu'il y ait un débat. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de délibérations dans un conseil municipal. C'est normal, c'est fin. J'attends de vous, monsieur le maire, monsieur Baloge, j'attends de vous que, en ce qui concerne les priorités, dans une délibération, il y en a sur une cinquantaine, il y en a peut-être 10 importantes qui demandent débat, et les autres, c'est plutôt de la routine. Que dans l'ordre du jour, parce que c'est vous qui faites l'ordre du jour, on puisse réellement mettre en évidence les choses importantes pour qu'il y ait un vrai débat. Notre débat, vous connaissez un petit peu nos positions, vous avez vu nos programmes, etc. Nous ne sommes pas fondamentalement des gens qui sont négatifs. Nous sommes des gens qui veulent construire une société. Et cette société, de vivre ensemble, on a peut-être les mêmes buts, on n'a pas forcément les mêmes idées pour y arriver, mais par contre, je pense que la crise que l'on vit aujourd'hui, que vous avez très bien écrite, la crise que l'on vit aujourd'hui, elle nous oblige à être encore plus exigeants. Et cette exigence passe par une qualité de dialogue. Voilà. Donc j'attends de vous, monsieur le maire, qu'on ne soit pas procédurier, que ce ne soit pas des assemblées avec, je dirais, des délibérations qui sont tirées les unes après les autres, et qu'on puisse avoir un vrai débat. Et pour ça, c'est vrai que ça demande de la bonne volonté et un état d'esprit de l'ensemble des élus. Je vous remercie pour cette écoute-là. Je voulais vous dire aussi que nous, en tant que Force et Union Énergie Nouvelle, nous participerons le plus possible dans les commissions. Bien sûr, c'est au bon vouloir actuellement de cette majorité écrasante, mais nous souhaitons y participer parce que, comme vous l'avez dit, je notais dans votre discours, que vous n'étiez pas, disons, fermé à des compétences ou des idées, même si elles ne sont pas tout à fait exactement les vôtres, parce que dans le concret, il y a souvent des convergences qui peuvent se créer. Je ne nie pas nos différences. J'aurai l'occasion, j'espère, à d'autres occasions, de vous préciser un petit peu, mais je souhaite, sur ce point, qu'on retienne bien cet aspect de transparence, sans lequel, je veux dire, on ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie, et puis j'espère qu'un peu plus tard, on aura l'occasion d'en parler, je ne sais pas aujourd'hui ou dans d'autres conseils municipaux. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'un certain nombre d'instances, et pas que le conseil municipal, permettent l'échange et le dialogue. Et il ne tient, notamment les commissions, mais pas seulement, et il ne tient qu'à vous aussi de vous positionner par rapport à la majorité, liste minoritaire que vous êtes certes aujourd'hui, mais qui n'est pas nécessairement en opposition. Ça, c'est vous qui pourrez vous déterminer. Et en effet, il en découlera une participation qui est en quelque sorte à votre main, et en tout cas à votre décision. Quoi qu'il en soit, mon bureau restera toujours ouvert, comme il l'a été, et je serai bien sûr à votre écoute, comme je le serai du plus grand nombre des conseillers présents, et plus largement des Niortais. En toute logique, c'est M. Jérémy Robineau qui doit s'exprimer, mais ou sa représentante. Donc c'est Mme Fortage. D'accord, très bien. C'est une information que je prends en compte pour l'avenir. Chers membres du conseil municipal, chères Niortaises et chers Niortais qui nous regardez, aujourd'hui, nous, Elsa Fortage et Jérémy Robineau, élus solidaires par nature, participons à ce conseil municipal d'installation. Celui-ci est filmé et est donc accessible au plus grand nombre. Cette exception, due à la situation sanitaire, est pour nous l'occasion d'une avancée démocratique qui, nous l'espérons, va perdurer. Tout au long de la campagne, notre collectif Solidaires par Nature a défendu des propositions concrètes et réalisables pour engager la transition écologique, pour lutter contre les injustices sociales, pour renforcer la démocratie locale. Nous porterons les luttes contre toutes les formes de discrimination et nous nous impliquerons dans l'éducation populaire. Nous ne souhaitons pas rester cantonnés à un rôle d'élu d'opposition et, bien que minoritaires dans cette Assemblée, nous serons force de proposition et fidèles à notre programme de campagne. Durant cette mandature, nous défendrons la résilience écologique
pour que Niort puisse s'adapter au changement climatique. Les événements récents ont démontré que nous ne pouvons plus ignorer cet impératif. Changer de modèle agricole est un des moyens pour relever ce défi, notamment en allant vers une agriculture biologique et locale. Nous appuierons les actions pour la sobriété énergétique et le développement du vélo. La collectivité se doit d'amorcer cette dynamique. En tant qu'élus, nous nous engageons à défendre tous les services publics. Ceux-ci se sont encore une fois révélés essentiels dans ce contexte. Dans le respect du mandat qui nous a été confié par les Niortaises et les Niortais, et puisque nous sommes opposés au cumul des mandats et à la professionnalisation de la politique, nous nous engageons à ne pas nous présenter à d'autres élections durant ce mandat. Enfin, en tant qu'élus, nous relayerons la parole de celles et ceux qui portent des revendications sociales et environnementales. Nous nous engageons, comme pendant la campagne, à porter leur voix. Merci à tous. Je poursuis donc l'ordre du jour de notre conseil d'installation. Et en application des articles L2122.1, L2122.2.1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer d'au moins un adjoint au plus de 17 adjoints au maire. Je vous rappelle les dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables à la détermination du nombre d'adjoints. Il y a donc l'article 2122.1 que je viens de citer, mais que je dois citer in extenso. Il y a dans chaque commune un et ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article 2122.2. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'article 2122.2.1 permet aux communes de 80 000 habitants et plus de dépasser la limite prévue de l'article L2122.2. On le lit, mais je ne sais pas trop pourquoi. En vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de celui-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. L'article L2143.1 offre dans son dernier alinéa la possibilité aux communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants d'appliquer les mêmes dispositions que l'article suscité pour le cas où elle créerait des conseils de quartier. Le maire demande donc, et je demande donc au conseil municipal de se prononcer sur le nombre d'adjoints. Et vous avez une délibération qui vous est présentée en ce sens, qui propose au conseil municipal de bien vouloir approuver la proposition de fixer à 15 le nombre des adjoints. Je vais passer à la délibération vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Nous abordons maintenant l'élection des adjoints. Auparavant, je vous donne encore lecture de ce qui deviendra pour vous une habitude. Différents articles de loi regroupés dans le Code général des collectivités territoriales, et donc des articles L2122.4, LO 2122.4.1, L2122.5, L2122.6 et L2122.7.2 de ce Code général des collectivités territoriales. Pour l'article L2122 alinéa 1, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Article LO 2122.4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122.5. Les agents des administrations financières,
ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux chargés de région et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Je crois que le cas ne se pose pas. Article L. 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article 21-22-7-2, créé par la loi du 27 décembre 2019, comme elle est récente, je le précise. Et c'est également le dernier article que je vous lis pour cette délibération. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les modalités du scrutin qui nous concernent sont donc les suivantes. L'élection des adjoints ayant lieu au scrutin de liste. Des listes doivent donc être présentées. Ces listes doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés. Je dois vous demander si si vous souhaitez déposer différentes listes. J'en ai quant à moi une à présenter. Y a-t-il d'autres listes qui seront présentées? Non. Des copies de la liste que je vous soumets vont être distribuées à chacun des membres de l'Assemblée. Ce document va vous servir de bulletin de vote qu'il s'agira de plier et de mettre dans vos enveloppes à disposition. Durant ce laps de temps, je vais vous proposer de prendre connaissance des documents administratifs qui vont être déposés sur table et il sera procédé au dépouillement par le bureau. Je vais peut-être tout de même donner lecture de la liste également, à moins que ça se fasse juste après. Avant, après? Les deux? Bon, on va peut-être le faire après dans ce cas. Ça évitera d'être dans la redite. Pour le dépouillement, je vous proposerai les mêmes assesseurs que pour le premier scrutin, sauf s'il y a une alternance qui se dessine. Oui? Monsieur Mathieu, vous êtes d'accord? Très bien. Madame Fortage, vous serez assesseur. Vous avez différents documents qui vous ont été déposés sur table. Une déclaration de renseignement de l'élu, et puis oui, je sais plus, enfin différents documents. Je vous donnerai lecture tout à l'heure de la charte de l'élu local. Vous serez également attendus à l'issue de ce conseil municipal, tous élus confondus, mais chacun à son tour, dans le petit bureau qui se trouve à côté, qui a été transformé pour l'occasion en studio photo, afin de composer le trombinoscope de la collectivité et du conseil municipal en particulier. Donc n'hésitez pas à prendre rang avec les distances qui s'imposent pour que vous puissiez être photographiés et attendre évidemment que chacun puisse l'être. Ça évitera d'avoir à y revenir et ça permettra surtout de rendre public auprès de nos concitoyens la composition et les visages, en plus des noms des nouveaux élus municipaux.
L'urne tourne toujours? Non, elle est arrivée? Donc les assesseurs peuvent peut-être rejoindre... Non, elle ne tourne pas l'urne encore, mais elle pourrait tourner. Et moi, il faut aussi que je remplisse mon enveloppe. J'ai pris mon enveloppe? J'ai pas d'enveloppe. Lire la liste préalablement. Donc je vais suivre le conseil avisé des instances qui sont souvent, vous le verrez, d'un grand secours et d'une grande aide pour le président de séance en particulier. Donc liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Premier adjoint, Dominique Six. Deuxième adjointe, Rosemarie Nieto. Troisième adjoint, Michel Paillet. Quatrième adjointe, Christelle Chassagne. Cinquième adjoint, Nicolas Vido. Sixième adjointe, Janine Barbotin. Septième adjoint, Lucien-Jean Lahousse. Huitième adjointe, Anne-Lydie Laribaud. Neuvième adjoint, Elmano Martins. Dixième adjointe, Christine Hippo. Onzième adjoint, Bastien Marchive. Douzième adjointe, Florence Ville. Treizième adjoint, Philippe Terrassin. Quatorzième adjointe, Valérie Bellivolant. Quinzième adjoint, Thibault Hébrard. Si l'urne peut tourner désormais, ce qui est le cas. Merci. Je rappelle que tout non rayé est un bulletin nul et qu'il y a des bulletins blancs à votre disposition si certains élus le souhaitent. Ils doivent être sur la table. Et aucune autre liste n'a été communiquée. L'urne nous semble bien vide, mais on peut le constater collectivement. Merci. Elle est lourde, celle-ci, mais elle est plus petite peut-être. Merci. Bien, j'appelle donc à la table de dépouillement Elsa Fortage et Baptiste David, si vous voulez bien rejoindre vos places.
il n'y a pas de souci. Je vais donner lecture des résultats du vote. En vous rappelant le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Le nombre de votants et enveloppes déposées, 45, ce qui correspond en effet à l'ensemble des membres de notre Conseil. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 45. Majorité absolue, 39. La liste déposée a obtenu 39 suffrages. Félicitations à tous ceux qui auront la responsabilité d'être adjoints dans les prochains temps, ce qui avec moi n'est pas toujours simple ni facile. Ce n'est pas qu'un privilège. C'est également beaucoup d'exigences, mais ils le savent, je crois. En tout cas, c'est aussi un grand privilège que de pouvoir être au service des Niortais. Bravo à vous, je me permets de vous applaudir. Pour la bonne information de toutes et tous, je mentionne qu'il y aura également des arrêtés de délégation qui seront donnés, évidemment à ces personnes élues comme adjointes et adjoints, mais également à un grand nombre de conseillers municipaux avec lesquels j'ai pu échanger. Cela se fera dans les prochains jours, comme le prévoit ce fameux Code général des collectivités territoriales. Et donc, chacun aura en effet une responsabilité en charge qui permettra de l'associer très directement à la gouvernance, c'est-à-dire très largement à la gouvernance de la municipalité. Voilà, merci. Je maintenant dois vous faire un rappel qui me semble être une bonne chose. J'ai eu comme maire, et nous avons eu collectivement la chance, lors de la précédente mandature, de n'avoir aucun problème particulier qui engage un élu. Et je souhaite évidemment que cela demeure. C'est une responsabilité collective, c'est surtout une responsabilité individuelle. C'est le sens de la charte de l'élu local que je vais vous lire dans un instant. C'est une création de la loi du 31 mars 2015 qui vise à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Le législateur a voulu, par cette charte, recenser les comportements vertueux attendus. Et il est toujours bon de se les rappeler et de les avoir sous forme de liste. Je serai également très vigilant et extrêmement exigeant sur ce veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins que celui-ci ou que celle-ci. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. J'espère que tout le monde a été attentif à cette lecture, car il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la lecture que je viens de faire, de la remise d'une copie de la charte de l'élu local et des dispositions du Code général relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux.
Pas de commentaires particuliers, donc nous en prenons acte collectivement, tout le monde étant présent, qui plus est. N'hésitez pas à conserver très près ce document. Je rappelle à quel point, parce que le sujet est parfois complexe et qu'on n'est jamais à l'abri d'erreurs, le service juridique, le maire, son cabinet, la direction générale sont à votre disposition. Quel que soit votre engagement dans la municipalité, pour répondre à des doutes que vous pourriez avoir sur tel ou tel enjeu pour lequel votre vote serait demandé. N'hésitez pas. C'est très important pour vous, et évidemment pour la collectivité, comme vous le devinez. Bien. On aura d'autres sujets un peu plus drôles, hein. Mais vous commencez à sentir le poids de la charge, des responsabilités de l'élection, qui est toute sauf anodine. Maintenant, je dois également aborder la délibération sur les pouvoirs délégués par le conseil municipal au maire en application des articles L2122-22, L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout et partie et pour la durée de son mandat d'un certain nombre d'attributions. À vrai dire, avec les ordonnances du 1er avril, j'ai été chargé, comme tous les maires de France, de toutes les compétences du conseil municipal mentionnées dans cet article, donc encadrées par la loi générale, qui ne faisait pas preuve d'exception en l'occurrence. Et aujourd'hui, le conseil municipal a repris l'ensemble de ces délégations. Il s'agit pour un certain nombre d'entre elles, et non pas pour toutes, de proposer d'en remettre au maire pour un certain nombre d'engagements dont vous avez la liste dans la délibération. Il est proposé de déléguer au maire l'ensemble des attributions, à l'exception de celles mentionnées au deuxième paragraphe, au deuxièmement, et en précisant celles faisant l'objet des 3e, 4e, 15e, 16e, 17e, 20e, 21e, 22e, 26e et 27e. Toutes ces précisions sont mentionnées en gras dans les alinéas concernés. Donc il s'agit, par exemple, de conclusions, de révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, d'accepter des dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales. Je ne vais pas vous lire toute la délibération, elle est longue, mais pour donner aussi à ceux qui nous écoutent la nature de ces pouvoirs délégués, il s'agit, comme ça a été évoqué aussi, que le conseil municipal puisse se concentrer sur les enjeux principaux qui font l'objet des grands débats et non pas de la gestion courante de la ville. Néanmoins, toutes ces décisions sont, avant chaque conseil, remises dans ce qu'on appelle le cahier des décisions, qui fait l'objet d'une présentation et d'éventuelles discussions, demandes de précision et remarques des élus du conseil municipal, soit en commission, soit en conseil municipal. Donc la chose est bien sûr, comme évoqué par les articles, encadrée par le Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des points particuliers Oui, Monsieur Gibert. C'est juste une demande de précision. Je ne suis pas très familier avec ça. J'ai vu que la somme de 90 000 € qui était la délégation, comment elle s'accorde avec le montant maximal de décisions sans appel d'offres, qui est, je crois, de 45 000 €. Donc j'ai cet écart-là. Comment ça s'accorde tout ça? J'ai peut-être une question juridique ou technique, mais excusez-moi de la poser, mais puisque... Voilà. Je vous en prie, si ma réponse ne vous paraît pas insuffisante, je vous en ferai une par écrit. Néanmoins, elle correspond aux élévations de seuil qui procèdent des évolutions législatives, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des aménagements. Voilà.
qui veut dire que donc entre 45 000 et 90 000 euros, il y a appel d'offres, mais sans passer par la commission. Ah, mais de toute façon, c'est pas parce qu'il y a une prise de décision qu'il n'y a pas mise en concurrence. D'accord. Soyons clairs là-dessus. Si ça, c'est votre question, C'était un peu ma le sens de réponse ma sera question. claire. D'accord. Ok, merci. Voilà, on s'est compris, c'est bien. Merci. Non. Je suis particulièrement sourcilleux à l'argent public et moi aussi attaché à la transparence, notamment en matière financière. Et qui plus est, après vous avoir lu la charte de l'élu local qui s'impose à tous. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. On a ensuite deux délibérations qui sont également importantes. À l'occasion du renouvellement du conseil municipal, nous avons l'obligation de nous doter d'une commission de délégation de services publics. Et donc, il est proposé d'informer le conseil municipal que les listes soient déposées au plus tard le 5 juin au secrétariat général de la ville de Niort. Et il est demandé au conseil municipal, pour le moment, de bien vouloir adopter le principe de la création de la commission de délégation de services publics, qui va avoir à juger les enjeux de DSP et leurs évaluations, et d'approuver les conditions de dépôt des listes telles que je viens de les énoncer. Je pense que ça n'appelle pas de questions particulières. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Même principe pour la commission d'appel d'offres, la fameuse CAO, en tout cas un acronyme qui deviendra fameux pour les conseillers municipaux que nous sommes désormais. Il s'agit là aussi de proposer que les listes des candidats soient déposées au plus tard le 5 juin au secrétariat général de la ville de Niort. Et il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, pour le moment, c'est-à-dire aujourd'hui, en adopter le principe de création de cette commission d'appel d'offres et d'approuver les conditions de dépôt des listes telles que je viens de les préciser. J'imagine qu'il n'y a pas plus de remarques. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Notre conseil municipal, si je suis bien notre ordre du jour, touche à sa fin. Néanmoins, j'ai un certain nombre de points à évoquer encore avec vous. C'est bien ça? Non, c'est bon. Oui, je veux bien. Merci. Vous allez avoir différentes formalités administratives avec différents documents qui vous ont été distribués sur table. Je les évoquais tout à l'heure, mais je ne les ai pas forcément toutes mentionnées. Il y a la fiche de déclaration de renseignement en 2 exemplaires. L'une est à remettre au secrétariat des instances. C'est absolument indispensable pour vous faire parvenir les informations en temps et en heure pour le bon déroulement du mandat de chacun. Vous trouverez également le planning des séances, qui a une partie prévisionnelle, mais qui est à peu près certain, des séances du conseil municipal jusqu'en septembre 2020. Prochain conseil municipal le 8 juin prochain, avec un changement d'horaire qui en fait est plus habituel pour la ville de Niort, puisque nous nous retrouverons le lundi et à 18h. Et nous nous retrouverons à différentes reprises, puisque ce sera le 22 juin, le 6 juillet et ensuite le 14 septembre, toujours a priori les lundis. On n'y déroge que de manière exceptionnelle. Ça permet à chacun de pouvoir organiser son propre agenda, qui, je sais, est également chargé, et pas que par le mandat, mais aussi par vos autres activités. Que dois-je rajouter? Le prochain conseil du 8 que je mentionnais sera réservé aux représentations dans les organismes internes et externes. La séance du 22 verra l'étude des projets de délibération des affaires courantes, donc on sera là dans un conseil un peu moins exceptionnel que celui-ci et le second. Et afin de vous transmettre de manière dématérialisée la convocation et les documents préparatoires au Conseil, et préalablement à l'envoi de la convocation de cette séance, vous serez conviés à la remise de votre tablette, ce qui sera une nouveauté pour cette mandature, et la signature de la convention de mise à disposition, puisque vous serez appelés à en prendre soin. Ces informations vous seront communiquées prochainement par courriel. Et uniquement pour les adjoints, une fiche de renseignement est à compléter à destination de la direction accueil
et formalités citoyennes, s'il vous plaît, et à remettre au secrétariat des instances à la fin de la séance. Je vous rappelle qu'à l'issue du Conseil, une nouvelle fois, il y aura des prises de vue individuelles, c'est-à-dire des portraits. Rien de paysager dans cette affaire. Pour la presse, le service communication, ils seront réalisés dans le bureau juste à côté du salon d'honneur, c'est-à-dire sur votre gauche en sortant. Merci donc de rester quelques instants. Et une nouvelle fois, je vous dis la joie que j'ai à vous retrouver, parce qu'après toutes ces périodes, eh bien oui, c'est un peu la démocratie qui reprend un cours plus normal. Elle n'a jamais cessé d'être, mais comme c'est bon aussi de pouvoir progressivement retrouver une activité de liberté publique, et la démocratie locale, comme la démocratie nationale, en est l'une des plus belles expressions. Merci à vous, bravo et à chacune et à chacun d'entre vous, et à très bientôt, si ce n'est tout à l'heure, dans quelques instants, dans tous ces jours, ces semaines, ces mois, ces années que nous allons passer ensemble. Beau mandat à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup.